Salut les bébés, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais essayer un fond de teint que j'ai commandé chez Make-up Revolution. Make-up Revolution, c'est une marque londonienne qui vend du maquillage, mais pas que je crois, à des prix vraiment très petits. Donc ouais, j'ai commandé un fond de teint, une poudre, un rouge à lèvres pour les lèvres et un crayon je crois. Je voulais juste tester avant de faire une vraie commande. Donc ouais, on va tester son teint et on va voir ce que ça donne. Je vais faire une full face et on va voir s'il est bien ou pas. Donc surtout, avant que je commence, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer et de mettre un like sur la vidéo. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Ce que je commence par faire, c'est que je commence par primer mon visage pour que le make-up il brille pas au cours de la journée et qu'il tienne aussi toute la journée. Donc je le mets sur mes zones T. Mais bon, ça vous le voyez dans mes vidéos, donc vous devez déjà être habitué normalement. Hop, et le front. Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer mon fond de teint. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau et pas avec ma Beauty Blender. Alors déjà, j'aime pas la brosse. J'aime pas la brosse comme ça pour venir appliquer le fond de teint. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. 10 €, on va pas trop se plaindre. Hein. Hop. Et j'ai choisi la couleur sur internet, donc j'espère que ça va aller. De toute façon, si ça va pas, on va se débrouiller. Mais j'aime pas du tout la brosse pour appliquer le fond de teint. Tu peux pas prendre autant de produits que tu souhaiterais en prendre, donc j'aime pas trop. Donc je vais venir prendre mon gros pinceau et je vais venir estomper tout ça. Alors déjà la couleur, ça me semble bon. Un tout petit peu trop clair, mais après je pense que ça va s'oxyder, donc je pense que ça devrait aller. Ouais, c'est un petit peu trop clair. Mince. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. De toute façon, après je vais venir réchauffer mon teint. Donc je pense que ça ira, mais comme ça c'est trop clair. Ah oui, c'est bien trop clair là. Bon, bah comme ça je serai la prochaine fois. Je prendrai une teinte au-dessus. Parce que là, I look like a ghost. Oh my god. Je vais utiliser ma Beauty Blender pour bien estomper tout. La grosse elle est sale, donc je vais venir prendre la petite. Mais là, c'est vraiment trop clair. Imaginez, je sors comme ça. Vous pensez les gens ils vont dire quoi? Ils vont me prendre pour une folle, je pense. Ensuite, j'avais commandé un anti-cerne aussi. En teinte C11. Il est censé être d'une grande couvrance. On va voir ce que ça donne. Mais déjà, regardez. L'anti-cerne, il est plus clair. Enfin, il est plus foncé que le fond de teint. Déjà, ça va pas. Mais ça, c'est pas de leur faute, c'est de la mienne. Donc, ce que je vais faire, je vais appliquer celui-là et je vais en appliquer un plus clair par-dessus. Hop. Hop. Et ensuite, je vais venir estomper tout. Ah non, l'anti-cerne en soi, il est bien couvrant, j'aime bien. J'aurais dû prendre une teinte plus claire, mais sinon, il couvre bien, il est bien. Regardez. Bon, j'aime bien. Mais je sais pas s'ils font des teintes pour mes sistas. Parce que, enfin, je crois qu'ils font des teintes, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est dommage. Là, encore ça va, hein, ça va. Quand je vais venir réchauffer mon teint, ça va. Mais si on laisse ça tout seul comme ça, this is a no-no. Like, je peux pas aller dehors comme ça. C'est
pas possible. Ce fond de teint, je pourrais l'utiliser dans, allez, 2-3 mois je pense. Parce que quand l'hiver il va arriver, je vais bien éclaircir. Et là pour l'instant, c'est trop clair. Ensuite, j'ai acheté, je sais pas si c'est un fond de teint, je crois que c'est un fond de teint stick. Et je l'ai pris en cette couleur pour venir faire mon contour. Donc c'est ce que je vais faire, je vais venir faire mon contour pour définir mon visage. L'affiner un peu, affiner un petit peu mon nez. Et redessiner un peu mon menton. Hop. Vu qu'il est très foncé, je vais pas en mettre beaucoup. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si foncé que ça. Donc on va pas en mettre beaucoup, sinon ça va être difficile à blender. Hop. Hop, 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 hop. Donc je vais venir blender tout ça. J'aime bien la couleur, c'est pas dur à estomper parce qu'il y a certains fonds de teint en stick comme ça, ils sont hyper difficiles à estomper, mais non, ça va. Hop. Bien sûr, on va venir estomper, hein. On laisse pas ça comme ça. Hop. Le nez. Tac. Hop. Ouh. Le front. Comme c'est bientôt Halloween, je pense que je vais vous faire un make-up d'Halloween. Je vais en faire 2, je crois. Mais ouais, je pense que je vais faire ça. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir encore estomper parce que là, c'est pas estompé de ouf. Hop. Hop. Nez. Le front. Vraiment, j'aime beaucoup l'anti-cerne parce que j'ai des cernes qui sont marquées au niveau de là. Vous les voyez, enfin moi je les vois encore un peu, je sais pas si vous les voyez. Mais je trouve que ça va, elles sont bien cachées quand même. Donc ensuite je vais venir prendre ma poudre, c'est celle de chez Révolution encore. Elle a des sous-tons jaunes et vraiment j'aime beaucoup les poudres qui ont des sous-tons jaunes. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai vu beaucoup de youtubeuses, de maquilleuses qui utilisent cette poudre. Ce que je viens faire avant de l'utiliser, je reviens estomper pour qu'il n'y ait pas de ridule quand je vais mettre la poudre. Et moi ce que je fais quand je fais mon baking en fait, je laisse pas la poudre agir entre guillemets. J'appuie pour que ma peau imprègne la poudre. Hop. Hop. Non, vraiment j'aime bien. Mais je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus jaune, mais sinon ça va, j'aime bien. Et je pense que sur les peaux noires aussi, ça peut très bien le faire. Sur les peaux noires, sur les peaux blanches, je pense que sur les deux, ça peut aller. Mais après, il faut bien l'estomper si vous l'utilisez sur les peaux noires, pour pas que ça fasse un rendu trop blanc. Mais sinon, ouais, je pense que ça peut aller. Hop. Vous inquiétez pas, hein, là je ressemble à un fantôme, mais on va venir corriger tout ça. Hop. Ici, parce que mon fond de teint il a tendance à partir à force de sourire. Je crois que je souris trop. Faut que j'arrête de sourire. Hop. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir utiliser ma poudre bronzante que j'ai achetée chez Make Up Revolution.
C'est tout petit. Je pensais que c'était plus gros, mais c'est tout petit. Je l'ai acheté combien? Je l'ai acheté 2 € je crois, ouais. On va voir ce que ça donne. Ouh là là. Déjà, c'est pigmenté de ouf. Oh mon dieu, j'en ai mis trop. Ok, donc en fait j'ai compris, il faut avoir la main légère avec cette poudre. Sinon, ça en met trop. Hop. Hop. Il s'agit de cacher le front. Le nez. Hop. Et la lumière aussi, ça me rend encore plus blanche. Hein. Je suis pas blanche à ce point-là, mais la lumière, ça augmente un petit peu cet effet de blancheur là. Hop. Tac. Je vais venir prendre ma poudre pour bien définir mon contour. Hop. Hop. Et en attendant, je vais venir mettre du mascara. J'ai utilisé le Lash Domination de chez Barre Minéral. Et vraiment, il est hyper bien, il fait des longs cils. Et je sais plus, je l'ai acheté combien, parce que ça fait longtemps quand même un peu. Ouh là là. Vraiment, je suis contente, la poudre, elle est bien. Hein. Mais je l'ai pas acheté trop cher, je l'ai acheté 6 € je crois. Vraiment, elle fait le taf. Et oui, à chaque fois que je mets du mascara, j'en mets partout. Je vais venir en utiliser maintenant un deuxième. Il vient d'où celui-là? De chez Etam, ouais, il vient de chez Etam. Et celui-là aussi, il fait des longs cils. J'aime bien combiner les deux. Regardez. Ouh! Yes, girl! Pardon, je suis malade. Donc ensuite, on a laissé reposer. On va venir enlever l'excédent. Regardez-moi comment ce visage, j'allais dire cette face, ce visage est snatch là. Ouh là là. Ouh là là. Voilà, hop. Donc ensuite, je vais venir mettre mon blush. Je sais pas trop si je veux du rose. Voilà, on met du maquillage partout. Je sais pas trop si je veux du rose ou du orange. Rose ou orange? Non, orange. Hop. J'en mets pas beaucoup parce que c'est un fard. Il est hyper pigmenté, donc ça va en mettre beaucoup après. Vous souriez. Hop. Et j'aime bien en mettre bien là parce que ça accentue le rond des joues. J'aime bien. En tout, sur mon visage, là, je dois avoir... allez, 30 € de make-up. Et vraiment, le rendu, il est joli. C'est net. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ensuite, je vais venir fixer mon visage avec mon spray de chez Urban Decay. Bon, 60 avec le spray d'Urban Decay. C'est le seul produit qui est un petit peu cher. Mais vraiment, il fait le taf. Donc, si vous pouvez, achetez-le. Vraiment, il est trop bien. Je me noie dans le spray. En attendant que ça sèche, je vais venir faire mes lèvres. Hop,
Je vais enlever le produit qui s'est mis sur mes lèvres. Et je vais venir utiliser ce kit aussi que j'ai acheté chez Makeup Revolution. Ça me fait penser au kit de Kylie Jenner, vous savez. Mais bon, c'est pas celui-là. Je vais venir faire le contour de mes lèvres et ensuite je vais venir mettre un gloss, je pense, ou je sais pas, je vais voir. Hop. On essaye ça ou pas? On va voir ce que ça donne. Par contre le gloss, ça fait assez cheap, je trouve. Ça fait un petit peu, vous savez les barres sur les sucettes là, parce que c'est pas droit. Je sais pas. I don't understand. Pour finir, je vais venir utiliser ma palette d'highlighter. Parce qu'on ne peut pas finir un make-up sans les highlighters en fait. Je t'explique. Hop. Bon, c'est pas encore trop sec donc je vais pas trop appuyer. Sinon je vais avoir du mal à l'estomper. Hop. Hop. Sur mon arc de Cupidon. Voilà les filles, donc ça c'est le rendu. Vraiment je trouve ça trop joli. Donc n'hésitez pas si vous trouvez votre teinte à l'acheter le fond de teint parce qu'il est hyper bien vraiment. Il fait un teint net. Pour 10 €, rien à dire. Grave bien. Donc j'espère que vous aimerez la vidéo. Bisous.